Salut les amis, bienvenue à Disneyland Paris. Aujourd'hui je suis super content parce que Nicolas, il nous a invités à Disney. Donc on va pouvoir profiter des deux parcs et ça c'est super cool, ça s'est vraiment fait en vitesse. Et je suis très heureux de pouvoir vous faire découvrir un petit peu les Walt Disney Studios, Avengers Campus, donner mon avis, mais surtout de pouvoir faire la saison d'Halloween à Disneyland Paris. Alors voilà, on est loin du parc Astérix, on est beaucoup plus sur un public enfantin, mais ça fait tout de même super plaisir. On va aller découvrir les différentes animations et pour l'instant, je vous emmène découvrir le parc des Walt Disney Studios. On va aller au niveau de Hollywood Tower Hotel, on va faire Avengers Campus et ensuite on passera directement dans l'autre parc pour Halloween. Aujourd'hui la technologie de demain. Comme moi, je suis Cheryl, l'intelligence artificielle qui veille sur les bonnes. Comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, j'ai remarqué ça, Cheryl, et je te serais reconnaissant de lancer immédiatement le protocole de Peter, il y a un petit problème. Non, pas si vous voulez lancer. Recrues, veuillez vous rassembler. Votre présence est requise au QG des Avengers pour une mission de la Flight Force. On a fait un petit tour du Avengers Campus, donc on a fait Flight Force donc, qui a remplacé Rock'n'Roller Coaster et on a fait aussi Web, donc l'attraction Spider-Man où vous lancez des toiles. Et franchement le campus il est plutôt cool, bon il n'est pas aux attentes du concept art donc je suis d'accord qu'on n'est pas dans des grands buildings avec des grands bâtiments, mais on a quand même ce côté super-héros. Ce qui est sympa c'est qu'on a pas mal d'animations avec le vaisseau des Avengers, on a des petites interactions avec des personnages et ça c'est plutôt cool, donc c'est quand même un point à souligner même si on peut rester sur notre fin par rapport au lieu. Après, en ce qui concerne les attractions, l'attraction web de Spider-Man est super cool. Dans les deux attractions, vous avez un pré-show et ça rajoute vraiment quelque chose. Après, ce qu'on peut reprocher à Spider-Man, ça va vraiment être le fait que vous êtes tout le temps en mouvement. Avec la détection de mouvement, genre au bout de 2-3 écrans, vous en pouvez plus, vous avez mal aux mains, c'est une dinguerie. Après, pour ce qui est de Fly Force, c'est Rock'n'Roller Coaster, ça reste le même parcours. À l'intérieur, on est dans le noir, il n'y a pas grand chose. Il y a des petits écrans, on a eu l'ajout de petites lumières, on a vraiment l'impression d'être dans l'espace. Ça fait un peu penser à une vibe Space Mountain, mais version Avengers. Ça reste cool, mais voilà. Donc, grosso modo, on a un land qui est bien, qui est satisfaisant, mais qui n'est pas sur les attentes qu'on a maintenant avec la Walt Disney Company et tout ce qui se fait dans les autres parcs Disney. On peut quand même rester déçu. Donc là on va faire la file d'attente pour aller voir Dingo plus tôt. Donc voilà, c'est plutôt cool, on va se faire une petite photo tous ensemble. On a fait le tour des Walt Disney Studios et c'est pas une grande surprise, hein. C'est pas la première fois que je viens ici et c'est pas le parc le mieux aménagé, le mieux mis en avant. L'Avengers Campus, c'est pas une catastrophe, mais en termes d'attraction, de contenu thématique, etc., on n'est pas pareil. Merci à cet homme de nous avoir fait rentrer tout de même, ça c'est un point d'honneur. Franchement, c'est le prix que ça mérite, gratuit. Pour faire un point sur les Walt Disney Studios, heureusement qu'on a les classiques, qu'on a la Hollywood Tower Hotel, mais on n'a pas fait Crush Coaster, mais ça reste quand même un classique, Ratatouille, et puis on nous a retiré notre Rock'n'Roller Coaster, la version Flight Force, c'est vraiment dommage quand on voit qu'on a des attractions comme Cosmic Rewind, j'allais dire en Californie, mais en Floride.
franchement ça fait bof quand même. Donc on a vraiment hâte d'aller dans l'autre parc pour découvrir les petits décors d'Halloween, que ce soit dans Frontierland ou dans Main Street, mais aussi de pouvoir refaire les vraies attractions comme Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, Star Tours et j'en passe. Parce que pour le coup là on va quand même rentrer dans un autre niveau. J'ai hâte de voir les réaménagements des Walt Disney Studios parce que je pense que ça va faire beaucoup de bien, et surtout le Land Frozen que j'attends beaucoup en termes de thématiques, d'attractions, de technologie. J'espère que la Walt Disney Company va rehausser le niveau et qu'on va arriver à quand même un niveau des États-Unis, de Hong Kong et des Disney chinois. Hop. Oui. Les amis, on est dans le parc principal Disneyland. On est passé devant le château avec les décorations d'Halloween sur Main Street et franchement c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore les décorations Disney à Halloween, je trouve ça trop mignon. Voilà, ça a zéro ambiance par rapport à Peur sur le parc, c'est pas du tout pareil. Mais franchement c'est super mignon. Ensuite on a avancé jusqu'au château, on a pu croiser Maléfique. On l'a chopé à la sortie de l'ascenseur, ça faisait un petit peu paparazzi mais franchement c'est pas grave. Mais on a vu beaucoup de personnages, donc beaucoup de méchants notamment. Donc on a vu Gaston, on avait les sœurs dans Cendrillon. Donc franchement beaucoup de méchants Disney et ça fait plaisir de voir une zone qui est vivante alors que d'habitude dans Fantasyland il se passe pas grand chose, on a des spots de personnages par endroit mais sans plus. Après on a retesté It's a Small World après la rénovation qu'il y a eu. Apparemment il y a un côté un peu plus inclusif, alors j'ai pas du tout fait attention à ça, je suis désolé mais apparemment. Mais en tout cas ça fait du bien de revoir l'attraction ouvrir ses portes et en termes de rafraîchissement de couleurs ça fait du bien. Nous on va se diriger vers Discoveryland, il n'y a absolument personne et on va continuer de profiter et on fera la parade à 17h tout à l'heure. Donc je vous montrerai un petit peu Halloween à Disneyland Paris.
On sort de Frontierland et c'est un land que j'adore à Disneyland Paris, c'est mon land préféré, c'est ma partie du parc préférée. Déjà d'une à Halloween, on a les décors et c'est divisé en deux parties. Parce qu'on a Dias de los Muertos, je crois que c'est comme ça, c'est la partie Halloween mexicaine, et on a la partie Halloween classique, et il y a aussi mes deux attractions préférées de ce parc là, à savoir Big Thunder Mountain et Phantom Manor. Déjà d'une pour l'histoire qu'il y a derrière, bon je vais pas vous la compter maintenant parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais du coup c'est une partie que j'apprécie énormément, qui est thématisée sur Halloween. Là on se dirige dans Frontierland, on va passer un petit peu de temps, on va se balader à l'intérieur des grottes d'Adventure Ice, et puis il y a un pont suspendu aussi que je vous recommande fortement. Je vais filmer un petit peu tout ça et puis on va se balader dans Adventureland, aller dans Pirates des Caraïbes. C'est aussi une des zones que j'apprécie particulièrement. En vrai, Disneyland Paris, il y a beaucoup de choses qui sont très bien, beaucoup de bonnes thématisations, mais ça manque de nouveautés. Mais bon, allez, je vous embarque avec moi. C'est parti pour Adventure Ice. 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 On s'est posé dans le Colonel Atis parce que maintenant il s'est mis à pleuvoir. On a fait le tour du parc, il nous reste Big Thunder Mountain à faire. Donc comme vous avez pu le voir, la parade on l'a totalement raté. On est sorti de Star Tour en vitesse, il y a eu un code V, donc c'est par rapport au vomi. Donc on a été retardé, on n'a pas pu voir la parade. Enfin un tout petit bout, donc j'ai quelques petits extraits. Là du coup on s'est posé au Colonel Atis, on a pris une petite pizza. Je vous montrerai sinon en vidéo. Pour 16 balles ça fait petit et c'est cher, donc voilà. Après vous avez un petit pain à l'ail. Après le pain à l'ail il est pas mauvais, mais quand même après la pizza pepperoni pour 16 balles on n'est pas sur de la grande qualité, et puis en fait avec la forme de Mickey ça prend beaucoup de place pour pas grand chose dans le truc, donc on se fait un peu avoir. Mais bon, écoute, il faut bien manger, puis il n'y a pas grand chose d'ouvert le soir, donc on fait avec. Donc sur ce, là, on va aller se diriger vers Big Thunder Mountain. Déjà, on finit de manger. Et puis après, direction Disney Dreams, avec le petit show sur les méchants au niveau du château, juste avant Disney Dreams. On va voir tout ça, et puis on va faire quelques petites attractions de nuit. C'est parti! You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Be my night sky. On sort de Disneyland Paris. Il y a actuellement plus personne. On est juste en face. On est juste en face du parking et on a passé une très bonne journée. Pour moi, Disneyland Paris, c'est un classique. Voilà, on vient, les attractions, on sait qu'on vient pas pour les nouveautés. Ça, c'est bien connu à Disneyland Paris parce que quand il y a des nouveautés, ça met du temps à se mettre en place. Et puis quand on voit la tête du Avengers Campus, voilà, on peut rester un peu sur notre faim, mais on n'est pas déçu des classiques. Peut-être un
un poil déçu quand même de la saison d'Halloween en termes de contenu. Il n'y a pas grand chose, voilà, il y a une parade qui se répète 2 fois. Par contre, il y a pas mal de personnages. Alors c'est soit on a eu de la chance, soit c'est tout le temps comme ça, mais dans Fantasyland on a vu plein de méchants Disney et ça c'est vraiment cool. Donc l'ambiance du parc, voilà, c'est Halloween, c'est un classique. Ça fait toujours plaisir de revenir à Disney et surtout vu le prix qu'on a payé, ça fait toujours extrêmement plaisir. On a passé une très bonne journée, en plus on est venu un vendredi en pleine semaine, il n'y avait personne, donc on s'est régalé. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous passez un bon moment sur la chaîne, que vous avez pu découvrir un minimum Halloween à Disneyland Paris. Moi je vous retrouve très vite, voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.